Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo expliquant la schématisation d'un circuit électrique. Alors on va commencer avec un circuit simple. On rappelle que dans un circuit on a un chemin qui part du générateur et qui revient au générateur. Ici dans ce circuit nous avons donc une pile et une lampe. Une fois qu'on a repéré les éléments de notre circuit, il va falloir qu'on repère maintenant les symboles. Donc pour la pile et la lampe, nous allons avoir deux symboles différents que l'on va retrouver dans les fiches méthodes du trieur. Donc pour la pile, nous avons deux traits de taille différentes, puisqu'on a des bornes différenciées par des signes. Donc un grand trait, un petit trait. Le grand trait marqué plus, c'est la bande positive, le petit trait marqué moins. Pour la lampe, le symbole correspond à un rond marqué d'une croix à l'intérieur. Alors maintenant que nous avons nos symboles, il va falloir qu'on commence notre schéma. Donc c'est un circuit en série, c'est-à-dire un seul chemin fermé. Donc vu que l'on a un seul chemin, on va tracer un rectangle au crayon à papier. Nous devons maintenant placer nos appareils. Ici nous avons une pile et une lampe, c'est-à-dire deux dipôles. Puisque nous avons deux dipôles, nous allons gommer deux emplacements sur notre rectangle. L'emplacement du haut est obligatoire, c'est là où on va placer notre dipôle générateur. Donc ici c'est la pile, nous avons déjà son symbole, nous allons donc le placer en haut. Pour le dernier emplacement, eh bien, on n'a qu'un seul appareil qui est disponible, c'est la lampe. La lampe, on a déjà son symbole, nous allons donc le tracer. Et voilà, notre schéma est terminé. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Alors on va continuer, et cette fois-ci on va prendre un circuit un petit peu plus compliqué. On voit qu'on a trois appareils. On part de la pile, on arrive à une lampe, ensuite on arrive à un interrupteur et on revient à la pile. On a donc toujours un chemin fermé, mais cette fois-ci avec trois dipôles. On reprend les éléments de notre circuit et on va aussi repérer les symboles qui leur correspondent. On fera donc juste attention à l'interrupteur. Ici il est fermé car la lampe brille. Donc on repère bien le symbole de l'interrupteur fermé. Entre les deux points, on doit avoir une ligne qui rejoint les deux points. Pour la suite, eh bien, c'est la même chose. On commence avec notre forme de circuit, c'est-à-dire que c'est un circuit avec un seul chemin, une seule boucle. Donc on va commencer avec un seul rectangle. Maintenant dans notre circuit, nous avons trois dipôles. Donc nous allons devoir gommer trois emplacements. Alors on gomme toujours un emplacement en haut, on rappelle que c'est l'emplacement du dipôle générateur. Et ensuite pour les deux autres, ici nous avons le choix. Donc nous pouvons gommer un bout de trait à droite et un bout de trait en bas. Pour l'emplacement du haut, nous plaçons toujours notre dipôle générateur. Ici, il s'agit toujours de notre pile. Donc nous plaçons son symbole. Et alors si jamais vous avez gommé un petit peu trop, vous n'oubliez pas surtout de reconnecter les traits de votre schéma à votre symbole. Alors maintenant nous allons donc placer nos autres dipôles. On voit que connecté à la borne positive à gauche nous avons notre lampe. Donc nous plaçons le symbole de la lampe. Et ensuite, à côté de la lampe, nous avons notre interrupteur fermé qui va rejoindre le pôle négatif de notre pile.
Donc, on a bien vu que pour l'interrupteur fermé, nous avons donc 2 points qui sont connectés au fil de notre circuit. Et entre ces 2 points, nous devons avoir une fermeture, c'est-à-dire un trait qui connecte les 2 points. Et voilà, notre schéma est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.